Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Adonai, le Dieu redoutable. Que tout l'honneur te revienne, que toute la gloire te revienne. Merci d'accueillir ton peuple devant ton trône. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tous les temps, je suis à toi. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta part. Adonai, oh tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai, Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les temps, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia.
et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia, alléluia. Nous nous souvenons du groupe Gaël. 10 ans en arrière, ce groupe-là était tellement puissant. Ils sont toujours puissants. Le doyen, donc le poète, nous a quittés. Le doyen avec beaucoup de cheveux, il n'est plus de ce monde. Il nous a précédés donc vers le ciel. Voilà, vers le paradis. Nous y croyons fermement. Ce groupe, vraiment, là, ce clip vidéo a été posté en 2009. Nous sommes en 2020. Donc, c'est une histoire de 10 ans en arrière. Je me rappelle comme si c'était hier, quand nous chantions ce chant dans nos églises. J'étais encore dans le groupe musical. Voilà, j'étais chanteur, je n'étais même pas encore batteur. J'étais chanteur, donc j'interprétais les chants avec Chilo, tout ça. Donc, vraiment, c'était une très belle époque où il n'y avait pas de pression, où c'était les paroles qui étaient importantes, pas la musique. Vous voyez que la musique, elle est à peu près moche, mais c'est les paroles que, à ce temps-là, que nous écoutions, c'était pas la musique. Voilà, c'est les paroles que nous cherchions. Donc les paroles étaient bien choisies, et quand tu écoutes ce genre de chants-là, ça te mettait la joie au cœur. Malheureusement, bon, beaucoup de nos chantres ont déserté, mais quand même, on avance. Alors, nous sommes dans le chapitre 5 du livre de Deutéronome. Et le chapitre 5 nous permet d'entrer donc dans notre deuxième partie de ce livre qui est composé de 5 parties. Donc déjà nous sommes à la deuxième partie de ce livre qui concerne le deuxième discours de Moïse, et les répétitions des lois du Sinaï et surtout les avertissements et les exhortations qu'il nous donne. Donc ça va durer vraiment du chapitre 5 là où nous sommes jusqu'au chapitre 26. Voilà, mais aujourd'hui nous lisons seulement du chapitre 5 au chapitre 8. Nous sommes à notre 40e jour de lecture et aujourd'hui dimanche est le 40e jour de l'année 2020. Verset 1. On va recler un peu la gorge parce qu'il faut faire, c'est une longue lecture que nous allons faire encore. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoutez, Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec une alliance à Horeb, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parle face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel que vous aviez peur du feu, car vous aviez peur du feu. Et vous ne mourrâtes point sur la montagne. Il a dit, nous sommes au verset 6, chapitre 5 de Deutéronome, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les suivras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 10. Et aussi, je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est ce que je disais à tous ceux qui sont devenus prédicateurs en même temps là. Ok. Observe le jour du repos pour le sacrifice comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais
Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni tes fils, ni tes filles, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs des tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à attendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu vivant parlant du milieu de feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapprocheras toi-même tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Je suis au verset 28 du chapitre 5 du livre de Deutéronome. L'Éternel entendu les paroles que vous m'avez adressées ou que vous m'adressâtes, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel votre Dieu, que votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont je vous aurai donné la possession. Chapitre 6. Le chapitre 6 fait à peu près 25 versets. Alors ici, Moïse va parler des données essentielles de la loi, du verset 1 au verset 5. Et après, il va parler de ce que les parents doivent dire comme instruction à leurs enfants. On y va. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession.
afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Ça, c'est les données essentielles de la loi. Donc, quel est le but de la loi? La loi, c'est la parole de Dieu. On a lu dans l'introduction, Deutéronome vient de parole. Ça veut dire parole. Voilà, parole de Dieu. Donc, c'est ça la loi, au fait. Donc, la loi est là pourquoi? Pour que tu craignes l'Éternel tous les jours de ta vie, toi et ton enfant et les enfants de tes enfants, pour que tu prolonges tes jours et pour que tu sois heureux. Voici le but de la parole de Dieu. Donc, il dit au verset, je vais reprendre je vais reprendre le chapitre 6, mais c'est très important. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont je vous donne possession. Ça, c'est 1. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Voilà. Verset 3 maintenant. Tu les écouteras donc et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu seras couché, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, et tu le suivras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi, et il t'exterminera de dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le téléphone m'a répondu à ma place. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Verset 20. Chapitre 6. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux de miracles, de prodiges, des grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous mener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de le craindre et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il a fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il a
ordonné. Avant-dernier chapitre pour ce 40e jour de lecture de la Bible en un an, nous allons voir les conséquences de l'obéissance. J'ai même prêché dessus un jour. J'ai dit, le thème sur YouTube, c'est... attendez, ne quittez pas. Hein, comme cette lecture ne sera pas longue, voilà, parce que les chapitres ne sont pas longs, je vais faire quelque chose. On dirait que c'était la bénédiction. Je suis sur YouTube, fatigué même. La bénédiction de l'obéissance. Attends, j'ai tapé pour voir si c'est moi qui sors. Voilà, ça est là. Ça fait 3 ans que j'ai prêché là-dessus. 3 ans. Je vous montre rapidement. Vous voyez, là c'est moi. Vous voyez ce petit bonhomme là, c'est mis plus que vainqueur. Il y a 3 ans. La bénédiction de l'obéissance. Voilà. C'est en lisant tout ça là qu'on prêchait dessus avant. Voilà. Donc là, c'est moi comme ça que là. Donc quand je clique, on va voir ce que ça va donner. C'est moi. Je suis dans les archives. Voilà. Si Dieu dit, il faut arrêter de mentir, ça veut dire qu'il a mis un pouvoir. Il a mis quelque chose en toi qui est capable de te tenir assujetti contre le mensonge. Voilà. Donc là, j'ai prêché dessus. J'étais encore en Afrique. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà ça. Oh, la chaîne, j'ai abandonné il y a longtemps. Hein. Ça, c'est depuis 2017. Mais quand même, les gens s'abonnent un peu. 4390 quelque chose abonnés. Voilà. Donc, vous voyez? Voilà. J'ai prêché dessus. Et c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Voilà. Pour ceux qui veulent se nourrir, la prédication est là. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les anciennes prédications et je vais les poster sur ma page pour que d'autres personnes puissent se nourrir. Voilà. Là aussi, moi, mais je me souviens. Donc, c'est ça. Là, on était en 2017. Aujourd'hui, on est en 2020. 3 ans plus tard, c'est que moi-même j'ai prêché. Je suis en train de le voir un peu. La bénédiction de l'obéissance. Voilà. Ce n'est pas la bénédiction de l'homme de Dieu seulement qu'il faut chercher. Il faut chercher la bénédiction de l'obéissance, les frères et sœurs. Et c'est ce que nous allons lire dans le chapitre 7. La bénédiction qui est derrière l'obéissance. Dieu dit de ne pas connaître le sexe avant le mariage. Tu fermes ton cœur. Et tu payes le prix qu'il faut payer. Comme ça, il te permettra d'avoir une vie où tu sais que tu n'auras plus jamais faim jusqu'à la fin de ta vie. Tu pourras porter le vêtement que tu veux. Tu pourras manger la nourriture que tu veux. Tu as la paix du cœur. Tu n'as pas de maladies. Tu n'as pas d'enfants de père différents. En tout cas, tu es épargné de toutes ces choses-là. C'est ça la bénédiction de l'obéissance. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il a mis le potentiel qui te permettra d'être assujetti au mensonge. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc quand Dieu dit de ne pas mentir, ce n'est pas parce qu'il veut te fatiguer. Tu as déjà la capacité de ne pas mentir. Donc c'est pour te pousser à la bénédiction que Dieu te dit de ne pas mentir. Parce que le mensonge peut te rattraper. Tu peux mentir à un homme ou à une fille que tu aimes. Tu as menti pour pouvoir l'obtenir. Mais le mensonge va te rattraper, tu vas perdre la fille. Or, si tu commences par la vérité et que malgré cette vérité, la fille continue de t'aimer, tu l'auras eu. La bénédiction de l'obéissance. Voilà le thème que j'ai développé en 2017, lorsque j'étais encore dans un quartier le plus précaire d'Abidjan, qu'on appelait le quartier Doucouré. Bref, on va avancer. Aujourd'hui, on est en Californie, on se ressource en lisant la Bible. Alors donc, dans le chapitre 16, nous allons voir, le chapitre 7, nous allons voir là, ok, nous allons voir, je disais, les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance, la nécessité de la séparation. Vous êtes prêts? On y va. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il donc chassera de devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Gébisiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsqu'il aura fait ça. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec eux et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs filles, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, qui serviront d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, ils te détruiront promptement. Voici au contraire, comment vous agirez à leur égard. Renverser leurs autels, briser leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées.
car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que les autres qui s'attachent à vous, c'est parce que vous êtes le peuple saint de Dieu. Donc il faut rester tel pour que la bénédiction continue. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. À vos pères, lorsque l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui les haïssent et qui le font périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Alors, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. On va lire maintenant la partie dont j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la bénédiction de l'obéissance. Si vous écoutez ces ordonnances et si vous les mettez en pratique, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et vous les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera davantage, il te bénira davantage, il te multipliera davantage, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton blé, le fruit de ton mou et de ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura point chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi-même. Peut-être tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton serviteur, à ton souvenir, ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tout le peuple que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra des frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont à qui se cacheront devant toi. Je suis au verset 21, chapitre 7 du livre de Deutéronome. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies tous détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alors, nous allons entamer le dernier chapitre de cette lecture de ce 40e jour. Nous sommes à 31 minutes maintenant, presque. Nous allons entamer le chapitre 8 qui nous donne 20 versets seulement et qui nous parle
du passé que Moïse va encore considérer et en même temps il va envisager l'avenir, c'est-à-dire l'entrée à Canaan. Très important. Alors, votre serviteur va se tirer un peu. Pas facile, hein? Voilà. Plus de presque 2 heures assis, attends de lire, c'est pas facile. On y va. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements. Ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais même pas d'ailleurs et que tu n'avais pas connu et que n'avaient pas connu même tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Bien. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 années. Waouh! Est-ce que vous pouvez comprendre la grandeur de cette phrase? Quelqu'un qui fait 40 ans et qui a porté le même t-shirt et qui a grossi, qui a grandi, mais son vêtement ne s'est pas déchiré, ni ne s'est pas usé. Et les chaussures, malgré que les pieds, c'est-à-dire quand tu grandis, tes pieds grandissent, tes chaussures grandissent avec toi. Yéké. C'est-à-dire plus tu grandis, il y a un couturier spirituel qui vient coudre l'habit. Donc le tissu est toujours la même chose, l'habit devient grand, la chaussure devient grosse. Mais tu n'as pas changé pendant 40 ans dans le désert. C'est pas du jeu. Et il t'a fait manger la nourriture que tu n'avais jamais vue. Même tes pères n'ont pas connu ça, la manne, ça tombe du ciel. Dieu dit, souviens-toi de ça et n'aie pas peur de l'avenir. On continue. Donc je vais reprendre cette partie. Donc verset 4, Deutéronome 8, verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources d'eau, de lacs qui jaillit dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, pays d'orge, pays de vignes, pays de figuiers, pays de grenadiers, pays d'oliviers, pays de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, bénis l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est pourquoi même ici aux États-Unis, je continue de l'aimer. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ça, c'est avant de rentrer dans ton Canaan. Tu as crié à Dieu, il t'a donné mariage, il t'a donné visa, il t'a donné travail, tu l'as oublié. Je n'ai rien dit, c'est Moïse qui nous parle. Verset 12. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié encore, lorsque tu bâtiras et que tu habiteras des belles maisons, et je suis sûr que c'est de moi qui parle, parce qu'on va bâtir, on va habiter les belles maisons dans ce pays. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, c'est de moi en quoi il parle, je dis amen à ça. Lorsque tu verras ton menu, ton gros bétail s'augmenter, lorsque tu verras aussi s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil et tu n'oublieras pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand pays affreux, dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher,
le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est de lui, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Avant-dernier verset, les frères. Si tu oublies l'Éternel, quand tu entreras dans ton Canaan, verset 19, hein. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et que tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Tôt ou tard, tu vas périr avant de quitter la terre. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr de devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Un pasteur que je respecte, qui est décédé, je pense que l'année passée ou l'année surpassée. Comment il s'appelait même? Ce grand prédicateur. Il a un nom à tendance musulmane. Un pasteur, comment il s'appelait même? Oh. Vous voyez, quand l'homme meurt, on l'oublie facilement. J'ai oublié le nom du pasteur là. Un pasteur que j'écoutais tout le temps. J'ai son image, hein, mais son nom, je l'ai oublié. Il a un nom à caractère musulman. Pasteur... Avant de vous laisser, je vais vous rendre ce petit témoignage-là. Je dois trouver son nom. Je lui ai fait un hommage sur mon ancienne chaîne YouTube quand il est mort. Quand il est décédé, bon c'est même chose. Mort, décédé, tout ça c'est la même chose. Je lui ai fait un hommage dont je peux retrouver la vidéo et me souvenir de lui. Je suis en train de fouiller mon ancienne chaîne. Il y a un pasteur qui est mort par empoisonnement. Là. Il paraît que c'est par empoisonnement, il est décédé. Qui peut me rappeler son nom là? Je ne retrouve même pas. Hein? Qui peut me rappeler le nom du pasteur là? Oh, j'ai tellement lu la Bible en 2018 là. En 2018 il est décédé. Donc il y a assez de vidéos de la lecture de la Bible. Donc je ne le retrouve. Voilà. Pasteur apôtre Dao Suleiman. Voilà. Apôtre Dao Suleiman. 16 000 vues. L'hommage que je lui ai rendu sur ma chaîne. Voilà. Apôtre Dao Suleiman. Au fait, je voulais dire quelque chose qui le concerne par rapport à ça, mais j'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire là. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'on vient de lire. Mais j'ai complètement oublié. Voilà, merci. Donc il dit, il faut écouter la voix de l'Éternel. Il y a la parole de Dieu et il y a la voix de l'Éternel. Voilà. Lui, il a dit quelque chose. Il dit, la parole de Dieu est générale. Mais la voix de l'Éternel est individuelle. Pasteur Dao Suleiman, Père à son âme. Rappelez-vous de la voix de l'Éternel. Quand Dieu te dit, il faut arrêter, il te parle, il te parle, il te parle, c'est pas bon. La prostitution n'est pas bonne. Il faut quand même prendre le soin d'arrêter. Sinon, tu risques de périr. Que Dieu nous bénisse. À demain pour la 41e jour de lecture de la Bible en un an. Bye bye.